La Valette, la capitale maltaise, a accueilli cette année la 25e édition du Festival du film européen. Fondé en 1988 pour renforcer la production cinématographique européenne, l'European Film Award est encore loin du prestige de son homologue américain, l'American Academy Award. Selon le président du festival, le réalisateur allemand Wim Wenders, la culture européenne peut contribuer à sortir le continent de la crise. J'ai été à l'origine de l'European Film Award et parfois je me dis « Attends une minute ». C'est presque incroyable que ça existe encore. Lorsque nous avons commencé, nous étions naïfs et l'événement était plutôt modeste. Mais aujourd'hui, il est devenu relativement important. C'est une célébration des films réalisés en Europe. Nous devrions faire ça 2 fois par an. Il y a une telle diversité. Et nous devrions rester ainsi, rester différents. Nous devrions nous inspirer les uns des autres. Let's have a look who the winner, the director, European Director 2012 is. It is Michael Haneke. Le film d'Haneke, unanimement applaudi par la critique, a remporté pas moins de 4 prix. Meilleur réalisateur, meilleur film européen, meilleur acteur et meilleure actrice. L'histoire de ce couple vieillissant est jouée par Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Rivas. Leur amour est soumis à rude épreuve lorsque la vieille femme est victime d'une attaque qui paralyse la moitié de son corps. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours? Tu m'en garderais bien. Mais c'est quoi mon image? Tu es un monstre parfois. Si Haneke s'est bien inspiré d'une histoire semblable qui a touché sa famille, il réfute le terme de film autobiographique. Je pense que chaque film renferme des moments autobiographiques, c'est légitime. On doit bien trouver notre inspiration quelque part. Mais personnellement, je déteste les films autobiographiques, que les gens font pour extérioriser leurs propres âmes torturées. Dans ce film, on retrouve des détails tirés de mon expérience personnelle. Mais je ne dirais pas pour autant que ce film est autobiographique. Le cinéma européen a fait du chemin depuis la création de l'European Film Award. Les 6 films nominés pour le meilleur film européen ont été diffusés largement et vus sur tout le continent. Quelque chose d'impensable il y a 25 ans. Le prix de la découverte des jeunes talents a été attribué au réalisateur hollandais Boudewijn Cole pour Cowboy, son premier film. Jojo, le héros de ce film, un garçon de 10 ans, a une famille compliquée avec un père volage et une mère absente. Il trouve le réconfort auprès d'un petit chouka abandonné. Grâce à l'amitié qui se lie entre l'enfant et l'oiseau, c'est le mur entre le père et le fils qui finit par tomber. Ici, ce soir, vous avez reconnu qu'il existe un esprit particulier aux films européens et qu'en quelque sorte, nos films sont différents des films asiatiques ou américains. Et je suis fier de faire partie de cela. C'est un film roumain qui a charmé le jury dans la catégorie du meilleur court-métrage. Superman, Spider-Man ou Batman de Tudor Giorgio. Un enfant de 5 ans part en voyage avec son père et comme ses héros de bande dessinée, il espère sauver sa mère malade. Les réalisateurs roumains restent confrontés à des conditions précaires, mais leur travail touche un public de plus en plus large. Nous manquons de beaucoup de choses, mais au moins nous avons ça, une envie débordante de faire du bon cinéma. Et je pense que d'excellents auteurs sont inspirés par ces histoires de la vie de tous les jours, qui se passent en Roumanie. Lors des débats et des rencontres organisées autour de l'European Film Award, de nouveaux projets sont lancés. Les organisateurs ont réussi ce qu'ils ont entrepris il y a 25 ans, mais souhaitent que les récompenses acquièrent une plus grande reconnaissance. 4 prix pour Amour de Michael Haneke et un engagement clair en faveur du film européen de la part des acteurs, des réalisateurs et des producteurs. Tel est le message délivré à l'occasion de ce jubilé de l'European Film Award 2012, le regard tourné vers les 25 prochaines années de cinéma européen. Sebastian Sam für Euronews aus Malta.